le monde, ici Tata Nexua pour un nouveau format court avec un titre pas du tout putaclic. C'est... Alors, maison d'édition à compte d'auteur, arnaque ou pas? C'est parti pour le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Une maison d'édition à compte d'auteur, hein, on le rappelle, cela n'a rien à voir avec une maison d'édition à compte d'éditeur. Une maison d'édition à compte d'éditeur, vous n'avez absolument rien à payer pour être publié, alors qu'une maison d'édition à compte d'auteur, vous allez payer pour être publié. Ouais, mais bon, on dit souvent quand même que les maisons d'édition à compte d'auteur, c'est de l'arnaque. Il faut fuir. Oui et non. Bien sûr, je ne les apprécie pas, surtout par rapport à la publicité un petit peu abusive qu'ils font. Et le fait que certaines ME à compte d'auteur cherchent un peu à piéger les auteurs et les autrices débutants et débutantes dans leur filet. Et souvent, évidemment, les auteurs un petit peu vulnérables, ceux qui ne sont absolument pas renseignés, ouais, ça c'est moche et perque. Vous savez, ça va être un petit peu « Ah, vous voulez être publié? Mais vous savez, il faut payer !» Et évidemment, ils ne vous conseilleront pas et ils ne vous diront jamais que vous pouvez être édité sans avoir déboursé un centime. Ça, c'est effectivement le problème. Pourtant, il y a des auteurs et des autrices qui volontairement en fait vont payer pour être publiés et pour qui en fait les maisons d'édition à compte d'auteur ce n'est pas du tout de l'arnaque, même pour certains et certaines c'est même une opportunité. Effectivement, il y a certaines maisons d'édition à compte d'auteur qui sont très bien mais installées dans le paysage et au niveau de la distribution et même au niveau des places en salon, par exemple les très grands salons littéraires qui ont effectivement quelques stands. J'ai personnellement un ami qui a déboursé 2500 € pour être publié, il ne regrette absolument pas l'expérience et va recommencer. Après au niveau on va dire de l'accompagnement et de la direction éditoriale, ça encore, ça dépend. Effectivement, il y a des maisons d'édition à compte d'auteur qui vont vraiment faire un super suivi au niveau éditorial et d'autres qui, malheureusement, publieront exactement ce que vous leur avez envoyé, premier jet inclus. Finalement, c'est surtout une arnaque, on va dire, pour ceux et celles qui débutent dans la recherche de maisons d'édition et qui ne savent pas faire la différence et même parfois qui ne savent pas qu'il ne faut pas débourser un centime pour être publié. Ça, oui, effectivement, là, les maisons d'édition à compte d'auteur, là, laissez tomber, effectivement, pour vous, ça va être complètement de l'arnaque. Surtout que très souvent, ce sont des gens qui ont été piégés avec des petites annonces, vous savez, des petits encarts publicitaires dans des magazines très connus, genre vraiment très connus, vous savez, ceux qui ont pignon sur rue au niveau des Champs-Élysées, quoi. Du coup, ils se disent, bon, il y a un encart pub, c'est un petit peu, on va dire, comme ce que l'on voit à la télévision, ça ne peut pas être une arnaque. Eh ben si, ça effectivement, c'est ce qui me dérange aussi, parce que ce n'est pas indiqué maison d'édition à compte d'auteur, et quand vous allez les contacter, jamais ils ne vous diront qu'ils sont une maison d'édition à compte d'auteur, bon, ce sera indiqué sur le contrat, mais ce sera un petit peu masqué. Non, ils préfèrent justement vous dire, si, il n'y a que cette solution qui existe. Alors il y a pourtant des listes qui circulent au niveau des maisons d'édition. Je vous remets, on va dire, dans les sources pour retrouver justement l'annuaire des maisons d'édition. Attention à bien décocher ME à compte d'auteur si vous n'en voulez pas ou à laisser si justement vous en voulez. Rappelez-vous ceci avant de signer n'importe quel contrat. Ouais, au bout d'un moment j'arriverai à mettre les genoux par terre, mais là pour le coup je suis pas encore assez souple. Si avant la sortie de votre ouvrage, on vous demande une somme d'argent, peu importe que ce soit pour payer des exemplaires, de participer aux frais de correction avec une somme faramineuse, du genre 1800 €, ou de verser un acompte à l'éditeur. Oui, je l'ai vu aussi. Et que vous ne voulez pas, vous ne signez pas. Non, il y aura toujours justement une solution pour vous, ne signez pas. Du coup, en bref, est-ce une arnaque? Alors pour la personne qui a envie de dépenser de l'argent pour être publiée, parfois même beaucoup d'argent, non, puisque la personne l'aura choisi. En revanche, pour celle qui n'a absolument pas envie de dépenser ses sous, oui, complètement, ça va être de l'arnaque. On n'oublie pas la vidéo que j'ai faite sur les contrats, fiche. Voilà, j'espère que cette vidéo en format court vous a plu et que ça vous a éclairé sur ce sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, et aussi de partager cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Pour nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee et YouTube, et en attendant le prochain format court, soignez votre plume.